Bonjour, soyez les bienvenus à l'usine de Choisy-le-Roi. C'est la plus grosse usine de France et c'est la 3e usine d'Europe. On va alimenter entre 1,7 et 1,9 million d'habitants. Donc on va prendre ce qu'on appelle de l'eau brute. On va prendre donc l'eau de la Seine et le but va être d'en faire de l'eau potable. Donc une eau que l'on peut boire sans danger pour notre santé. Alors, nous sommes des êtres humains et bien sûr, nous ne sommes ni des animaux ni des plantes. Donc nous, impérativement, l'eau doit être exempte de tout germe. Donc on a besoin d'usines de traitement de l'eau. On va voir ça un peu plus précisément à l'intérieur. Allez, on y va. On est ce qu'on appelle dans l'usine nourricière. Donc derrière nous, nous avons des pompes qui aspirent l'eau de la Seine et ensuite vont faire monter l'eau à 12 mètres, qui est le point le plus haut pour pouvoir faire le traitement. On ne traite pas au niveau du cours d'eau, on traite en hauteur et l'eau se déplace gravitairement d'un bassin à un autre. Alors ici, donc vous avez 4 points où en dessous, donc à la moitié de la hauteur de la Seine, il y a les canalisations avec les barreaux qui sont espacés de 5 cm. Lorsque les barreaux vont être colmatés, on a un peigne qui va descendre et qui va remonter les déchets dans les bennes que vous voyez devant. Entre chaque barreau, il y a 5 cm, donc il y a quand même des choses qui vont passer avec l'eau. Donc là, le tamis est un tamis circulaire qui est équipé de petits grillages qui ont des petits trous de 5 mm sur 5 mm. Dans la partie basse, l'eau passe de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque le tamis est colmaté, il va tourner et de l'intérieur, on va évacuer les déchets. Pareil, ce sont des déchets principalement naturels. Ensuite, l'eau va aller dans le bassin à côté qui est ce qu'on appelle la cuve de pré-traitement. C'est là où on va injecter donc les produits chimiques dans l'eau. Notamment, on va mettre dans l'eau le coagulant qui va permettre de rassembler les particules qui colorent l'eau pour pouvoir ensuite les enlever plus facilement et obtenir de l'eau claire. Donc on va avoir des bassins qui font 9 mètres de profondeur. Dans ces bassins, il y a des grandes pales en bois qui vont mélanger l'eau et le coagulant. Et on va avoir donc la formation de petits flocons qui vont faire entre 1 mm pour les plus petits à 1 cm. Donc on va avoir des bassins qu'on appelle donc des floculateurs. Le nom vient de floc et le floc, ça vient de l'ensemble des petits flocons. Alors bien sûr, il y en a énormément dans les bassins, il y en a des milliards et des milliards. Une fois qu'on a fait donc la coagulation, floculation, il va falloir enlever les flocons de l'eau. C'est le principe de la décantation. On va séparer un solide d'un liquide. Donc les flocons vont se déposer donc au fond des bassins. Donc ici, nous sommes au début du décanteur. Donc c'est-à-dire que sous nos pieds, on a 3 ou 4 étages superposés. Et dans ces bassins, l'eau va avancer très très lentement. Le problème, c'est que dans le fond des bassins, on va avoir de la boue à cause de tous les flocons qui ont coulé. Et en fait, ici, vous avez un filin qui tourne très très lentement. Ce filin, à l'aller, il va être parallèle au fond du bassin. Et au retour, il va être perpendiculaire et il va pouvoir racler et ramener donc les flocons qui sont dans le fond des bassins. Donc, on a vu les floculateurs et la floculation. Là, on est au début du décanteur et de la décantation. Donc ici, entre les deux portes oranges, vous avez la distance d'un décanteur. Donc l'eau avance le plus lentement possible, sans être à l'arrêt, pour pouvoir avoir cette décantation, cette séparation des flocons avec l'eau.
Alors, donc ici, on est à la filtration sur sable. Donc, je vous rappelle, on vient de voir la flocculation et la décantation. Donc, on a une eau qui est claire à 95%. Dans cette eau, il peut y avoir encore quelques restes d'ozoflottation. On le voit sur certains bassins qui sont à côté. L'eau arrive sur les filtres à sable par les clapets qui sont ouverts devant moi. Vous avez donc 2 clapets qui sont levés. L'eau arrive sans arrêt. On voit bien ici avec la lumière que l'eau est encore un petit peu trouble, elle est un petit peu turbide à cause des flocons donc microscopiques. Alors, on a 60 cm d'eau claire à 95% et en dessous, on a 1,40 m de sable. Donc là, même si les filtres vous paraissent presque immobiles, la filtration est en cours. Il faut à peu près 15 à 20 minutes pour que l'eau traverse les 1,40 m de sable. Sous ce sable, nous avons ce qu'on appelle des dalles poreuses. Ce sont des dalles qui ont des petits trous de 1 mm et qui empêchent le passage du sable, mais laissent passer l'eau. Le problème, c'est que face à 1,40 m de sable, l'eau va rencontrer un obstacle. Donc, chaque filtre est relié à une machine qu'on appelle un régulateur. C'est un automate qui va créer en fait une dépression sous le filtre, ce qui fait que l'eau va être légèrement aspirée. Là, on vient de voir donc la filtration sur sable. On a de l'eau claire à 100%, mais nous n'avons absolument pas d'eau potable. Donc, il va falloir maintenant parler de la désinfection de l'eau. L'ozone détruit les virus, une partie des parasites et aussi l'odeur et le goût de l'eau. Et ensuite, l'eau va partir vers le filtre à charbon qui va permettre de piéger les produits chimiques. Donc, ozonation, filtration sur charbon. On va passer au numéro 8, qui est donc le traitement aux ultraviolets et la chloration. Comme il reste encore notamment des parasites dans l'eau, on va passer l'eau sous ces lampes ultraviolettes, qui est une lumière excessivement puissante, qui va désintégrer les derniers germes présents. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit potable lorsqu'elle arrive chez vous. Donc ici, on va mettre un peu de chlore dans l'eau et ensuite on va stocker l'eau dans les réservoirs de l'usine. On va vérifier la quantité de chlore et elle repartira dans le réseau. Alors c'est obligatoire en France, quelle que soit la ville, on n'a pas le droit de distribuer de l'eau sans chlore. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Moi, je pensais que c'était super instructif et je ne me serais jamais douté qu'il fallait faire tout ça pour avoir de l'eau dans son robinet. Parce qu'au tout début, on croit que l'eau, ça fait un tout petit chemin, mais en fait, c'est un long chemin. Moi, je trouve que c'est quand même important, surtout en tant que professeur, qu'ils soient un peu curieux de ce qui les entoure, que ce soit du coup l'eau qu'ils utilisent, de les énergies utilisées. Ça les forme en tant que citoyens. Ça leur apporte du concret, plus que des documents qu'on a pu étudier en classe. Et notamment, ils ont une vraie vision de ce qui va se passer, de tout ce qu'il y a derrière également, et qu'ils n'ont pas forcément lorsqu'ils ouvrent leur robinet chez eux à la maison. Donc je pense que maintenant, je vais faire un petit peu plus attention à mes consommations et comment j'utilise l'eau. Éteindre le robinet quand on se lave les dents ou des trucs tout simples comme ça, c'est des gestes qui peuvent servir à la survie de la planète.